La question 4, on vous demande de déterminer une limite. Alors si on vous demande ça maintenant, évidemment, il y a un rapport. Et si vous regardez bien, là vous avez une somme qui ressemble beaucoup à cette somme-là. Ce qui change, c'est que P a disparu. Mais P, par rapport à la question d'avant, il était quelconque dans grand N. Donc j'ai le droit de prendre P égale à 0. Et ça, ça doit vous sembler assez naturel. Question 4, comme c'est vrai pour toutes les valeurs de P, et bien si on prend la valeur P égale à 0, on a I0 qui est égal à moins 1 puissance n plus 1, I n plus 1, plus la somme qui a l'air de nous intéresser, la somme de 0 à n des moins 1 puissance k sur k plus 1. Donc on peut isoler cette somme. On isole le terme qu'on nous demande. J'ai oublié le quel que soit n, c'est mal. Quel que soit n appartenant à grand N. Donc, quel que soit n appartenant à grand N, eh bien la somme que l'énoncé nous demande de considérer, en fait c'est une somme partielle de série pour ceux qui ont fait les séries, hein, elle est égale à I0 moins 1 puissance n plus 1 I n plus 1. Et on nous parle de faire tendre n vers l'infini. Donc là il faut regarder ce qui se passe côté droit. Alors attention à ne pas dire de bêtises. On sait que la suite in tend vers 0 d'après la question 2, donc ça tend vers 0. En revanche, le moins 1 puissance n n'a pas de limite. Donc comment est-ce qu'on fait comme ça n'a pas de limite? On est mal. C'est une forme indéterminée, sauf que en fait c'est une suite bornée. Donc en fait, il y a une propriété qu'on va pouvoir utiliser. Alors je ne sais pas si vos profs la mettent dans le cours. Moi je considère qu'elle fait partie du cours. Comme la suite moins 1 puissance n plus 1, je remets des parenthèses, hein. Comme cette suite-là est bornée, et la limite de in plus 1, bah ça d'après la question 2, c'est égal à 0. Alors à la question 2, on avait la limite de in, hein, mais ça revient au même. Hein. La suite in plus 1, c'est la même décalée d'un rang, donc ça ne change rien. On peut affirmer que la limite, quand n tend vers plus l'infini, de moins 1 puissance n plus 1, in plus 1, est égal à 0. Alors l'autre option pour répondre à cette question, c'est de passer en valeur absolue. C'est de regarder la valeur absolue, quel que soit n appartenant à n, la valeur absolue de moins 1 puissance n plus 1, i n plus 1. Et en fait, bah, vous allez, le moins 1 va disparaître. Donc c'est la valeur absolue de i n plus 1. Et ça tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini, d'après toujours la question 1. Et donc, eh ben, on arrive à la même conclusion sur, je ne vais pas la recopier, mais donc on a à nouveau, donc même conclusion, cette limite c'est encore 0. Et donc, eh bien, d'après ce qu'on avait établi juste avant, hein, d'après la relation qui est ici, si on fait un passage à la limite, si on fait tendre n vers plus l'infini, à droite c'est convergent, ça tend vers i0, donc à gauche c'est forcément convergent aussi. Donc on peut faire ce qu'on appelle un passage à la limite, dans la relation qui était juste avant, par passage à la limite, vous pouvez affirmer que la limite, quand n tend vers plus l'infini, de la somme de 0 à n des moins 1 puissance k sur k plus 1, est égale à I0. Et I0, c'était log de 2. Donc on a trouvé la valeur de cette limite. Et en fait, pour ceux qui ont fait le cours sur les séries, bah, je vais conclure sous la forme, avec le vocabulaire du cours sur les séries. En fait, ce qu'on vient de démontrer, c'est la série de termes générales moins 1 puissance k sur k plus 1, qui est assez connue hein, sous le nom de série harmonique alternée. Cette série converge de somme ln de 2. Donc en fait, on peut écrire somme pour k allant, on peut l'écrire sous la forme somme pour k allant de 0 à l'infini des moins 1 puissance k sur k plus 1 égale à log de 2. Et si on fait un petit changement d'indice, hein, k' égale k plus 1, ça revient à dire que c'est la somme de 1 à l'infini des moins 1 puissance k moins 1 sur k. C'est toujours une série convergente, c'est la même chose. Et sa somme, c'est log de 2. Donc ça, c'est un résultat assez classique qu'on peut démontrer de plein de manières différentes. Voilà une des démonstrations possibles. Voilà, bah, j'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à liker cette vidéo, à poser vos questions dans les commentaires. Le sujet est téléchargeable, bien sûr, dans les commentaires. Et puis, n'hésitez pas à consulter notre site web pour voir toutes les formules que nous proposons, cours collectifs, cours particuliers, de manière hebdomadaire ou pendant les vacances, préparation aux oraux de maths. Merci de votre attention et à la prochaine. Au revoir.